Inch'Allah, on va créer avec une banque de données d'huile d'olive, ne serait-ce que pour une année. Voilà la chômée. Les gens vont apprendre, on peut organiser des rencontres pour des gens novices, ils savent une voilà, ça c'est ça les chômées, tu vois. Donc on va faire, Inch'Allah, c'est un grand travail. Pourquoi ne pas avoir aussi un labo pour analyse physique? Certainement, tu dois accompagner. On doit l'accompagner. C'est ça, il doit se faire en amont. Et maintenant, on peut solliciter certains laboratoires dans des cadres, concours. Oui. Mais la formation, elle est là. Les gens déjà comprennent. La dégustation se fait après analyse physico-chimique. Donc il y aura un déclassement déjà de certaines huiles pour faire une analyse. Comme on l'a dit, les autres cueillières ne subissent pas, ne rentrent pas dans le laboratoire. Déjà, une huile qui est classée lampante, des analyses chimiques, je ne peux pas. Elle ne passe pas pour les jurys de dégustation. Si vous permettez, donc, tout d'abord, je tiens à remercier M. Ziani, M. Youssef, l'ensemble des assistants. Donc, c'est un honneur de voir un laboratoire dans notre wilaya qui va former, moi je vais dire, qui va former les professionnels. Maintenant, le monde entier parle sur la qualité de l'huile d'olive, il ne parle plus sur l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive de qualité. Tout à l'heure, madame a parlé sur l'oxydation. Je vais commencer par l'oxydation. L'huile d'olive, si on parle de l'huile, on parle de l'huile d'olive vierge. L'huile De qualité. C'est l'huile raffinée. Non, on parle de qualité, oui, madame. Donc, même le langage glisse, il faut le. Donc, tout à l'heure, madame elle a parlé sur les citernes et tout ça. J'aurais aimé l'injection d'azote. Parce que quand on injecte l'azote. Sur l'atmosphère. Exactement, donc on va éliminer. Éviter l'oxydation. Éviter l'oxydation et éliminer l'oxygène à l'intérieur des cuves. Ça, c'est très important. Parce que la plupart des professionnels ne parlent pas sur ça. Et la plupart ne connaissent pas. Parce qu'ils sont et vous avez parlé sur le physico-chimique avant sensoriel. Maintenant, c'est le sensoriel avant physico-chimique. Parce qu'on peut déguster une huile, ça sera déclassée. Ça sera de l'huile, d'après ma connaissance, madame. Allez-y jusqu'à la fin du voilà. Donc, ils font de la dégustation, l'importance de la salle de dégustation. Quand on va former des professionnels dans leurs huileries. À partir de là, donc il peut gérer son huile à partir de la dégustation. Donc, le par exemple, quand il y a une huile, même elle est vierge d'extra, c'est un défaut, elle va déclasser en vierge. Vous êtes d'accord? C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'importance de la dégustation, c'est avant le physico-chimique. On parle physico-chimique, madame, c'est juste ma connaissance. Je vous donne juste un exemple. Si on fait les analyses physico-chimiques, si on analyse par exemple l'indice de peroxyde, d'accord? On trouve une huile, dans l'indice de peroxyde, il est bas. Donc systématiquement pour moi, je vais classer cette huile. L'indice de peroxyde, il est bas. J'envoie l'huile à la salle de dégustation. Sachant que les peroxydes, les peroxydes, c'est des molécules peu stables. Vraiment, c'est de la biochimie. Les peroxydes, c'est des molécules peu stables. Elles se transforment systématiquement en cétanéaldéhyde. Déjà, le moment où j'envoie l'huile vers la salle de dégustation, les peroxydes se sont transformés en cétanéaldéhyde. Lors de l'analyse physico-chimique, j'ai trouvé l'indice de peroxyde, il est bas. Pour moi, j'envoie l'huile à la dégustation. Quand j'arrive à la dégustation, le dégustateur va la trouver rance. Parce que les peroxydes, ils n'ont pas d'odeur, donc il n'a pas pu détecter, il n'a rien détecté. L'indice de peroxyde, il est bas. À la salle de dégustation, c'est une huile déclassée parce qu'elle est rance. C'est les cétones et les aldéhydes qui sont mauvais et qui n'ont pas pu être détectés lors de l'analyse physico-chimique. Parce que l'indice de peroxyde, il était bas. D'où l'importance de l'analyse physico-chimique. Quand on gère les huilés, on ne peut pas chaque lot, parce que c'est la physico-chimie. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que je parle, mais par rapport à la dégustation, on peut déclasser, même par exemple, quand vous allez faire de physico-chimie, parce que quand on parle de vierge extra, on parle de fruitier, on parle des arômes. Donc, c'est pour ça que nous avons une physico-chimie, une vierge extra, ou tiens les arômes. Je ne sais pas.
Quand on parle moi je parle des professionnels, je ne parle pas technique. L'acidité, oui madame, l'acidité, matchement physico-chimique, mais qui déjà les proposer de faire aussi des formations d'acidité. En fait, je ne parle pas d'abord. En fait, M. Blas, là, les analyses physico-chimiques, qu'est-ce qu'ils nous permettent aussi? C'est d'enlever le maximum d'échantillons. Oui. D'accord. Parce que si on commence par l'analyse gustative organoleptique, on doit analyser plusieurs échantillons. Oui. Donc, on passe à l'analyse physico-chimique, c'est ce que vous voulez dire, oui. c'est ça. Mais si je passe par l'analyse physico-chimique, déjà je commence à déclasser l'huile. Il me restera un pourcentage minime d'huile que je vais renvoyer à la salle de dégustation. Pourquoi je dois analyser 36 000 échantillons alors que je peux déduire سواء كان تكميل أمسلاي غير وثانة تمسات إن شاء الله الوكي سواء كذيون أنا بنو أنسنرني ذي ثموسني قحريشة كي نزيد زمور نزيد هنا غير ثمانية إن شاء الله في زمان. Mais on parle dans les médias, parce que